Voilà, et justement, les contes de fées que je présente ici présentent cet aspect-là, cet double niveau de réalité, et pour les individus que nous sommes ici, dans la réalité d'ici, la possibilité d'aller dans l'autre niveau de réalité à volonté. Et les contes de fées sont des procédures, des modes d'emploi pour circuler d'un monde à l'autre, d'un niveau de réalité à l'autre. C'est-à-dire, il y a dans le conte une proposition pratique de circulation, de navigation entre ces deux niveaux de réalité. Je pourrais vous le dire à travers une histoire, si vous voulez, s'il est temps de la placer maintenant. Voilà, nous avons deux hommes qui se promènent, qui voyagent, et ils s'arrêtent au bord du chemin pour laisser tomber la chaleur. Ils se mettent à l'ombre d'un arbre, et il y en a un qui s'endort. L'autre, un peu sonné par la chaleur, reste éveillé. Et voilà que tout à coup, il voit une mouche sortir de derrière son compagnon et hop, partir sur le bord du chemin dans la tête de squelette d'un cheval qui est là, d'un squelette de cheval. Et la mouche, entrant dans la tête, circule dans tous les recoins, ressort, retourne, voilà, suffisamment pour qu'il soit quand même un peu pris de curiosité. Et hop, il voit la mouche repartir comme dans la bouche de son compagnon. Bon, il est un peu sonné, il faut dire, par la chaleur. Son compagnon se réveille et lui dit « Dis donc, si tu savais ce qui vient de m'arriver, je viens de faire un rêve incroyable. J'étais dans un château où il y avait une infinité de chambres, toutes plus belles les unes que les autres. Et tu sais quoi? Dans une de ces chambres, il y avait un superbe trésor. » L'autre le regarde et lui dit « Attends, j'ai vu ton âme sortir de ta bouche sous la forme d'une mouche et entrer dans tous les recoins de cette tête de cheval et ressortir pour entrer dans ta bouche. » Les deux hommes se lèvent, retournent la tête, creusent dessous et trouvent un trésor. Voilà un conte de fées qui nous montre cette navigation entre deux niveaux de réalité. Et quand on prend le temps de ressentir le conte, c'est ça que nous invite à faire les contes, de ressentir ce que ressentent les personnages, ce que donne à ressentir tous les éléments mis en scène, dans le moindre détail, encore. Eh bien, on a là une procédure pour naviguer entre ces deux réalités. Ici, où nous nous trouvons dans nos limites, et là, un monde de potentialité, de tout possible, où il y a des réponses absolument improbables. Et tout à coup, deux individus d'une densité, d'une tension, d'une présence particulière vont trouver un alignement de facteurs qui donne à émerger quelque chose de totalement inattendu et qui pourtant attendait d'émerger. Quoi? On ne saura jamais le dire à l'avance, ce qui devait émerger. C'est ce qui émerge qui donne à le découvrir. Donc, l'univers des contes, c'est un univers de potentialité qui présente la réalité comme un tout possible. Ce tout possible est indéterminé, non localisé. Épuisé ne le diminue pas. Vous connaissez un certain nombre de caractéristiques du monde quantique. Et il nous est dit que c'est dans l'instantanéité qu'on aligne, qu'on fait s'aligner ces facteurs qui tout à coup émergent dans une combinaison absolument improbable, qui peut être totalement inédite. Alors moi, si je peux réagir, ce que vous venez de dire me suggère au moins trois réactions. La première, c'est quand vous parliez de naviguer entre les différents mondes, je pensais évidemment au monde chamanique, où la même personne a pour profession, entre guillemets, en tout cas pour capacité d'aller d'un monde à l'autre et d'en rapporter des savoirs, des guérisons et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, me venait aussi à l'esprit que finalement, ce que vous décriviez, c'était aussi la tension créative et de découverte des scientifiques. C'est-à-dire, on pense trop à la science comme rigueur, mais en fait, la science qui se fait, c'est au contraire toute cette dimension donc du conte, finalement, où je me lâche d'une certaine façon, je vais dans des mondes imaginaires, et là, je vais puiser le trésor qui est la clé du problème que par des moyens purement rationnels, je ne pourrais pas résoudre. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et ça rejoint aussi ce que disait notre ami Jean Stone, c'est que, en fait, d'abord, on a aussi les problèmes, quand vous dites aller d'un monde à l'autre, on a aussi ces problèmes, ce serait intéressant de parler de l'incomplétude, c'est-à-dire de parler des mathématiques, qui est la science la plus rigoureuse, et de voir qu'elle-même laisse une place pour l'inconnaissable, et que ceci a peut-être quelque chose à voir avec ce que vous venez de dire. L'autre chose, c'est la physique quantique. Quel est le problème de la physique quantique, selon moi?
c'est que, supposons, si on fait l'hypothèse que le monde de l'esprit n'est pas réductible à la matière, c'est-à-dire c'est une hypothèse non matérialiste. Nous savons tous qu'il existe quelque chose qui s'appelle la fonction sensorimotrice. Qu'est-ce que la fonction sensorimotrice? C'est la possibilité du dialogue sur deux modalités, l'une sensorielle, l'autre motrice, en sens inverse, entre quelque chose qui est du domaine de la matière, le corps, et quelque chose qui est du domaine de la conscience, l'esprit, non matériel. Mais pour que ce dialogue soit possible, il faut que, si vous prenez ça, c'est le monde de l'esprit, et ça c'est le monde de la matière, il faut que les deux puissent dialoguer. Pour que les deux puissent dialoguer, là j'utilise une métaphore, c'est le conte à ma manière, un début de conte, il faut qu'il y ait un crochet qui permette à l'un d'accrocher l'autre. Or ce crochet, comme il y a une polarité qui est consciente, le monde de l'esprit et l'autre qui est le monde de la matière, il faut donc que dans la matière, il y ait un crochet qui lui permette d'aller vers un autre monde. Ceci, à partir de cela, soit la science l'a rencontré, soit elle ne l'a pas rencontré. Je dis que depuis que la physique est devenue quantique, elle l'a rencontré. Or, donc il y a une interaction entre les deux. Si l'on reste dans une perspective purement matérielle, on a donc un phénomène qui n'est déjà plus purement matériel. Donc, dans une perspective purement matérielle, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas l'interpréter. Et pour moi, le problème conceptuel de la physique quantique vient de là. C'est-à-dire, on a déjà quelque chose dans la matière qui nous indique qu'il existe une autre dimension. Alors que dire que cette dimension de l'esprit humain est liée à une autre dimension qui est celle du divin, par exemple, ça ne fait que prolonger ce discours. Mais déjà, entre la matière et l'esprit, la fonction sensorimotrice nous le montre, il y a déjà un dialogue, il y a déjà une passerelle. Et tant que la science reste purement matérialiste, elle ne peut pas en rendre compte. Donc elle s'interdit, parce qu'elle a un schéma trop étroit, elle s'interdit de pouvoir interpréter la physique quantique. Pour moi, c'est ça le problème. On est déjà dans un premier conte sur la réalité. Un conte de mutilation, et si on l'ouvre, on va découvrir un petit trésor. Voilà. J'ai déjà assez parlé, je me tais.